Hasbro a lancé les figurines pour le nouveau film qui arrive. On a par exemple le personnage de Pedro Pascal, Monsieur Fantastique. On peut voir là, il a les gros bras, c'est ce qui vient en plus. Donc là, il ressemble quand même à Pedro Pascal, avec sa tête assez ressemblante. Il vient avec deux mains et deux gros bras parce que c'est son pouvoir, c'est de pouvoir utiliser ses membres, tout son corps pour faire pour s'allonger. Comme ça, on peut voir. C'est dommage qu'il n'y a pas pour les jambes, mais c'est déjà un bon effet sur les bras, même si ça fait un peu bizarre la tête. Mais en fait, je le trouve quand même assez ressemblant au personnage. Et même les bras, ils sont bien faits. Je trouve qu'il est vraiment réussi celui-là. Après, un des plus cons qui vont créer plus de problèmes, je pense, qui vendra le moins, c'est celui-ci, le surfeur d'argent. Ça, je trouve joli avec le board qui est super sympa. Mais en fait, déjà, d'une, les gens ne sont pas très contents avec ce personnage, que ce soit une femme maintenant. Mais je trouve que ça, les mains, même ce petit effet, il est sympa. Par contre, c'est vraiment bizarre comme il était fait. Peut-être c'est juste dans les photos. Parce que dans cette photo, on dirait pas. On voit ici, ça fait un tout grand. Alors que ici, ça fait vraiment bizarre quand on regarde devant. Et ressemble à rien. Enfin, ressemble pas à un personnage en particulier. Je la trouve pas forcément jolie. Après, ce n'est que mon avis. Par contre, ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment réussi, c'est joli, c'est presque transparent comme le personnage. Et ça, l'effet, je trouve vraiment joli aussi. Je pense que juste pour ça, ça donne envie, mais en fait, je ne saurais pas quoi faire avec ça. Donc pour moi, je l'achèterais pas pour moi, mais il est vachement joli. Sinon, après, on passe à celui-là, la chose. Alors, celui-là, enfin, c'est pas forcément un des plus difficiles à faire, parce que la tête n'a pas une ressemblance humaine, donc c'est assez simple. Cette partie aussi, ils l'ont déjà fait plusieurs fois dans d'autres figurines, et c'était bien, donc je pense qu'ils ont pris le même mold pour refaire celui-là. Bon, c'est que des pantalons bleus avec une petite couleur blanche, avec les pieds. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa, mais j'aurais peut-être préféré juste les shorts. Ça aurait fait peut-être beaucoup plus joli, mais après, on n'a pas encore vu le film. Ça fait, il est jamais comme ça, comme dans les films des années 2000, donc on verra bien. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. On voit qu'il peut faire plein de poses sympas. Moi, pour moi, si je dois en acheter, c'est un de ceux que je vais acheter. Regardez cette pose avec le sourcil de la chose. On est connu pour ça, il y a toujours eu ça. Donc voilà. Avec les mains, je sais pas ouf, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, c'est malheureux ça, mais après, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de plus avec lui, on verra bien le film pour voir ce qu'ils auraient pu faire d'autre avec ce personnage. Ce personnage aussi, je l'aime bien. Après, je trouve qu'elle est très jolie. Enfin, c'est une jolie figurine. Elle ressemble pas forcément à l'actrice dans le film. En tout cas, dans mon avis. Peut-être un peu plus là que là. Mais ouais, après, elle est assez normale, simple. Il n'y a pas des choses de fou. On a deux mains en plus. Non, moi je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Si je prendrais Monsieur Fantastique, je l'aurais pris elle aussi, parce que ils vont ensemble, hein, on ne peut pas avoir un sans l'autre. Je la trouve simple, mais jolie.
ça, je préférais beaucoup plus ça avec juste les mains, comme on en a dans celui-là, que ça que je trouve vraiment bizarre. Après, je pense qu'ils auraient pu faire ça un peu plus transparent. Il y a d'autres figurines de la femme invisible où on peut voir genre à moitié des jambes invisibles, transparentes, et l'autre avec son costume. Donc c'est ça qu'ils auraient pu faire ici. Même ici, peut-être avoir un bras ou les deux bras en plus transparents. Je sais pas, quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment un effet joli avec ça. Ça, si je l'achète, je le mettrai jamais, je pense. Mais après, c'est une question de goût. Passons à celui-là qui a plus, qu'il y en a deux. Donc, on a donc le normal Johnny Storm avec juste les deux petites flammes avec sa tête. Lui aussi, je pense qu'il ressemble pas trop à l'acteur. Je sais pas, je suis un peu mitigé sur ce personnage. Bon, après, le costume, c'est le costume normal. Enfin, comme les autres. Il n'y a rien à dire. Il est sympa, il est normal, il est joli. Son plus, mais en fait, c'est la tête. Je trouve joli, il y a des flammes dans les mains et tout. Je trouve que c'est vraiment joli. En plus, si on le met avec l'autre que on va regarder après. Mais ouais. Ce que je suis pas convaincu, c'est la tête. Il ressemble à aucun acteur, il ressemble à rien. Enfin, je sais pas. Ça aurait pu travailler un peu plus la tête parce qu'en fait, les corps, c'est toujours le même molde. Donc, il y a la tête qu'ils auraient pu changer. C'est ce que moi je pense. Parce que, ouais. Juste la tête, ça me donne pas très envie de l'avoir. Même si ça fait joli, lui avec l'autre, ouais, lui avec toute l'équipe, les quatre en bleu et blanc, comme le costume à l'ancienne des quatre. Et après, on a celui-là que je trouve que avec la chose, c'est un des plus jolis. Bon, après, j'ai déjà vu des images, on verra bien comment ça fait cette couleur, parce que là, c'est vraiment rouge, donc ça fait vraiment joli. Avec les flammes, des pieds, des mains, avec lui tout rouge, c'est vraiment joli. C'est vraiment Johnny Storm. En torche humaine, je pense que c'est avec lui et l'autre, ça fait vraiment joli, je pense, avant et après. Surtout cette pose, c'est vraiment joli. Après, j'ai déjà vu certaines images où c'était un rouge plus foncé, enfin, non, plus clair, et ça faisait pas cette image genre transparent, ça faisait vraiment un bordeaux. Et si c'est pas vraiment cette couleur, je sais pas. Il faudrait que je le voie avant de le commander pour voir si ça m'intéresse, parce que je sais pas, je suis mitigé. Celui-là, je l'aime bien comme ça, dans cette image, avec tous les accessoires qu'il a, avec cette couleur. Mais après, je sais pas. Je pense que je pourrais pas le précommander comme ça. Mais si je le vois comme ça, je craquerai. Ouais, c'est sûr. Parce que j'aime des trucs différents comme ça. Et en fait, pour moi, on n'a eu aucune torche humaine jolie. Il y en a eu plusieurs figurines, mais pas une aussi jolie que celle-ci. Normalement, c'est toujours dans un rouge clair, un peu bizarre, et que ça a perdu de la couleur avec le temps. Et j'ai peur que celui-là, déjà les précommander tous. Depuis la semaine dernière qu'ils ont mis à jour, on peut les commander. J'ai vu aussi que depuis début de cette semaine sur Amazon aussi, on peut commander les 5. Donc, ils sont tous disponibles sur Amazon, ils sont sur le site Hasbro, celui qui fait les figurines. Ils sont tous au même prix, donc 29,99, ce qui est un prix tout à fait normal. Bon, après, ça fait un montant si vous en achetez tous, mais je sais pas. Donc on peut commencer à précommander, et normalement c'est écrit que
expédié approximativement le 2 juillet, donc avant que le film y sorte. Ce qui est toujours sympa de l'avoir avant le film, de pouvoir prendre sa figurine avec. Il voit d'autres personnes avec leurs figurines qu'ils ont choisies. Et bah, je sais pas si vous ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas ces figurines. Mais en tout cas, je les trouve très très jolies, beaucoup plus jolies que celles des Thunderbolts. Je trouve qu'ils étaient pas foufou, mais écoute, c'est que mon avis. Et on verra bien ce que ça donne. Plus que ces figurines, il y en a d'autres que je suis vraiment excité de voir. Parce que là, apparemment, on aura un nouveau Wolverine avec un samouraï. Donc, ça fait un peu Capcom. On aura Captain America contre Venom. Genre un peu Street Fight. On peut voir les deux figurines qui vont sortir bientôt. Donc là, une autre image avec le bouclier de Captain America, avec la langue de Venom qui est vraiment sympa. Et bon, c'est tous les deux cette tête est vachement bien aussi, j'aime beaucoup. C'est vraiment iconique de Venom. Ils sortent tous 2 par 12 sauf le fléau. Je crois que c'est le fléau, c'est le seul qui sort tout seul. Ah, on a celui-là aussi. Gargantua qui apparemment il sort tout seul. On verra bien parce qu'on n'a pas de prix, on ne sait pas combien ça va coûter, mais on verra bien. Parce que ça risque d'être très très prisé. Donc voilà, on a le fléau, il est vraiment joli. Les autres sont. Je les aime bien, surtout celui-là de Deadpool 2, avec jaune, avec le. Il était vraiment joli. Bah, celui-là, c'est le classique. Il a l'air très très bien avec les mains. Bon, avec son style iconique qu'on le connaît tous. Là, avec ce. C'est un personnage que j'aime beaucoup, même si on ne le voit pas souvent. Surtout dans les films. C'est un personnage un peu plus mystérieux, moi je trouve. Mais que j'aime bien. Et qui est trop marrant. Voilà, on voit pas mal d'images avec sa tête, avec ses gros muscles, comme il est énorme. On regarde à côté de Captain America. Je pense que lui va coûter quand même un peu plus cher que peut-être dans les 50, 60. Si c'est comme Venom de Spider-Man 2. Après on a War Machine avec Omega Red. Voilà, c'est. Ouais, pour les fans de War Machine ou de Omega Red, mais je suis pas. Celui-là, je l'achèterai pas. Ça me dit absolument rien. Ni un personnage, ni l'autre. Les figurines sont jolies, surtout Omega Red. Je le trouve vraiment joli. Celui-là, bof. Mais voilà. Ça vaut pas le coup d'acheter les deux. Pour moi. Après, chacun son avis. Hein. Voilà. C'est pas. Je sais pas. Comme ça me donne pas très très envie. J'aurais préféré un Iron Man. Après celui-là, c'est. Il va être très 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 prisé. Bah déjà parce qu'il y a Thanos. Thanos il a la grosse cote depuis les Infinity Wars et Endgame. Il est joli, je l'aime bien. Bon, même si c'est le Thanos classique. Hein. Franchement, il est joli. Et Psylocke, c'est un personnage que je crois qu'ils ont fait qu'une figurine depuis le début. Donc elle va être très très prisée. Et en plus, elle arrive à faire des poses incroyables. En tout cas là, on verra après. Mais avec les mains, je pense que tout ce qui manquera, ça sera peut-être l'épée. Qu'elle a une épée super jolie dans les dessins animés, mais s'il n'y en a pas. J'aime bien Thanos aussi. Simple, sobre, mais correct avec le gant. Donc c'est vraiment joli. C'est vraiment un must-have. Je les trouve les deux incroyables. Une jolie tête. C'est pas tout le temps le cas. Vraiment, vraiment sympa.
Donc là, c'est toujours le premier Wolverine contre Silver Samurai. Celui-là, normalement, à partir du 5 juin, il y aura les précommandes vont ouvrir. On verra bien demain si c'est le cas ou pas et combien. Parce que pour l'instant, c'est pas les prix. On connaît pas les prix de ça. Ils ont juste annoncé qu'on verra combien ça va coûter et est-ce qu'on pourra les acheter. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment joli l'effet des dessins animés. Mais on verra le prix parce que le prix va déterminer le niveau critique de mon compte bancaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez celui-là? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que pas du tout, vous aimez pas? N'hésitez pas à me le dire.